Bienvenue dans Paroles de sagesse. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire fascinante de Salih, un prophète mentionné dans le Coran. Salih fut envoyé par Allah pour guider le peuple de Thamoud, une ancienne civilisation connue pour ses incroyables prouesses architecturales. Préparez-vous à une histoire riche en enseignements et en réflexions. Les Thamoud vécurent après le peuple des Aad, qu'on a déjà fait leur récit. Les Thamoud adoraient des idoles. Dieu leur envoya un messager venant d'eux. Celui-ci les appela à l'adoration de Dieu et à délaisser le culte des idoles et statues. Mais seul un petit groupe crut en lui, tandis que les autres le renièrent et tentèrent même de le tuer, après avoir tué la chamelle que Dieu avait envoyée comme preuve de l'authenticité de la mission de Salih. Dieu les enveloppa alors d'un châtiment exemplaire. Et aux Thamoud, leur frère Salih dit: « Ô mon peuple, adorez Dieu. Vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Certes, une preuve vous est venue de votre Seigneur. Voici la chamelle de Dieu, un signe pour vous. Laissez-la donc manger sur la terre de Dieu et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment douloureux vous saisira. » Nous allons maintenant vous raconter l'histoire des Thamoud, ce peuple qui avait défié l'ordre de Dieu et s'était opposé au messager d'Allah. Ils n'ont cependant pas tiré de leçon de l'histoire des Aad qui les avait précédés. Rappelez-vous lorsqu'il vous fit succéder aux Aad et vous installa sur terre. Vous avez édifié des palais dans ces plaines et taillé des maisons dans les montagnes. Rappelez-vous donc les bienfaits de Dieu et ne répandez pas la corruption sur terre comme des fauteurs de troubles. Sourate 7, versets 73-74. Le prophète Salih leur dit: « Implorez donc son pardon, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est bien proche. » Et il répond toujours aux appels. Ils lui dirent: « Ô Salih, tu étais auparavant une espérance pour nous. Nous interdirais-tu d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres? Cependant, nous voilà bien dans un doute troublant au sujet de ce à quoi tu nous invites. Ô mon peuple, qu'en pensez-vous? Si je m'appuie sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, et s'il m'a accordé de sa part une miséricorde, qui donc me protégera contre Dieu si je lui désobéis? Vous ne ferez qu'accroître ma perte. » Sourate 11, versets 62-63. Qu'en dites-vous si vraiment ce que je vous dis et ce à quoi je vous appelle est la vérité venant de Dieu? Quelle sera votre excuse auprès de Dieu et qui vous sauvera de son châtiment alors que vous me demandez d'abandonner ma mission? Certes, je ne puis délaisser ma mission car c'est un devoir et une obligation. Ils le défièrent ensuite en lui disant: « Apporte donc un prodige, si tu es du nombre des véridiques. » Salih implora Dieu de leur montrer un signe. Dieu répondit à sa prière par un miracle extraordinaire. Une chamelle sortit d'un rocher devant leurs yeux ébahis. Cette chamelle était majestueuse et unique, et Salih leur dit: « Voici la chamelle de Dieu, un signe pour vous. Laissez-la paître librement sur la terre de Dieu, et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment douloureux vous frappera. » Pendant un temps, les Thamoud laissèrent la chamelle en paix, impressionnés par ce miracle. Mais les meneurs parmi eux, envieux et furieux, commencèrent à comploter contre la chamelle. Ils ne pouvaient supporter cette preuve vivante de la vérité du message de Salih. Finalement, leur haine l'emporta sur leur raison, et ils décidèrent de tuer l'animal sacré. Un jour, ils mirent leur plan à exécution et abattirent la chamelle. Lorsqu'ils tuèrent la chamelle, son petit qui n'était pas loin s'enfuit alors vers la montagne d'où il venait et poussa 3 cris terribles. Salih, profondément attristé par leur acte odieux, les avertit une dernière fois: « Profitez de votre vie dans vos demeures durant encore 3 jours, ensuite le châtiment viendra. » Les Thamoud, dans leur arrogance, se moquèrent de lui, ne croyant pas à son avertissement. Et ils tentèrent même de le tuer le lendemain. Il dit: « Jurons par Dieu que nous l'attaquerons de nuit, lui et sa famille. Ensuite nous dirons à celui qui est chargé de le venger: Nous n'avons pas assisté à l'assassinat de sa famille. » Le jeudi matin, premier jour de l'ultimatum, leur visage devenait livide.
Le soir, ils s'écrièrent sans que rien ne leur arrive. Le vendredi, leurs visages virèrent au rouge. Le soir, ils s'écrièrent sans que rien ne leur arrive. Le samedi, ils virèrent au noir. Le soir, ils s'écrièrent que les 3 jours de l'ultimatum s'étaient écoulés sans que rien n'advint. Mais le dimanche matin, comme annoncé, le ciel s'assombrit soudainement. Des éclairs terrifiants zébrèrent le ciel, suivis d'un grondement sourd. La terre elle-même commença à trembler violemment. Un cri assourdissant, comme jamais entendu auparavant, émana de la terre, et un séisme d'une force inouïe frappa les Tamouds. En un instant, leurs magnifiques demeures se transformèrent en tombeaux, ensevelissant tous ceux qui y résidaient. Les Tamouds périrent tous, punis pour leur arrogance et leur désobéissance. Ils avaient défié leurs prophètes, ignoré les signes de Dieu et se moquèrent d'une créature sacrée et en payèrent le prix ultime. Saalih, quant à lui, fut sauvé avec ceux qui avaient cru en lui. Dieu les préserva de ce châtiment terrible. L'histoire des Tamouds et de Saalih est une leçon intemporelle. Elle rappelle que la prospérité matérielle et la puissance ne valent rien si elles sont accompagnées de désobéissance et d'ingratitude envers Dieu. Saalih continua sa mission ailleurs, portant le message de Dieu à d'autres peuples, car un prophète ne cesse jamais de prêcher la vérité. Cette histoire demeure gravée dans la mémoire des croyants comme un rappel de la justice divine et de la nécessité de suivre le droit chemin. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون